On va évidemment d'abord revenir sur ce discours prononcé par Benyamin Netanyahou depuis la tribune des Nations Unies. Le Premier ministre israélien a d'abord été hué lors de son arrivée. Au moment où il allait monter au pupitre, des délégations ont même quitté la salle. Benyamin Netanyahou, qui a notamment apporté sa réponse aux pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Ils ont cédé au Hamas. Ce sont ces mots. On y reviendra, mais d'abord on va aller retrouver Émilie Musset à New York. Merci d'être avec nous, Émilie. Près moins d'une heure même, on dira, de discours prononcé par le Premier ministre de l'État hébreu devant une salle clairsemée. Oui, et c'est un discours de tribun, un discours très interactif qu'a prononcé Benyamin Netanyahou, un discours placé sous le signe de l'émotion et de la recherche d'empathie. Donc devant une assemblée très clairsemée, on a vu de nombreuses délégations, une majorité de délégations se lever et quitter la salle quand il a pris le micro. À plusieurs reprises, le président de séance a réclamé le silence avant son allocution. Un des fils rouges de son intervention était: que feriez-vous à la place d'Israël? Et parmi les outils qu'il a utilisés, il y avait un large QR code qu'il arborait sur un pins sur le revers de sa veste, répondant selon lui à la question: pourquoi nous nous battons, pourquoi nous devons gagner. Ce pins fait écho à une large campagne d'affichage en ce moment à New York, notamment à Times Square, sur la mémoire du 7 octobre. Netanyahou a aussi pris un moment pour aux otages grâce à des micros placés tout autour de la bande de Gaza. Il a dit qu'il pouvait l'entendre et il leur a fait savoir que tout le peuple israélien était derrière eux. Des manœuvres de communication très intenses visant peut-être à tenir à distance les accusations de génocide contre Israël, accusations qu'il a fermement démenties avec quelques affirmations très audacieuses. On l'a entendu dire notamment qu'Israël fournissait plus de 3000 calories par jour aux habitants de la bande de Gaza. Et alors l'État hébreu apparaît en ce moment de plus en plus isolé sur la scène internationale. En réponse à la vague de reconnaissance de la Palestine, Netanyahou a martelé: donner aux Palestiniens un État à 1 kilomètre de Jérusalem après le 7 octobre, ce serait comme donner à Al-Qaïda un État à 1 kilomètre de New York après le 11 septembre. Nous ne l'accepterons jamais. Reste bien sûr la question d'un chemin de paix. Quel chemin de paix possible? Alors on sait que Netanyahou doit rencontrer Donald Trump lundi à Washington. C'est à cette occasion qu'il pourrait peut-être préciser si Israël est prêt à envisager des concessions en vue d'un cessez-le-feu. Merci à vous, Émilie. Émilie Musset en direct de New York.